down for what? Turn down for what? Turn down for what? Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Adro, COC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve directement sur Clash of Clans pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va se regarder deux gameplays GDC. On va bien sûr les analyser avant. Donc pourquoi seulement deux gameplays? C'est parce que c'est une nouvelle technique et donc j'ai juste deux gameplays à vous proposer. Une nouvelle technique, je pense que vous ne connaissez pas car jusqu'à maintenant, je ne la connaissais absolument pas. C'est moi qui ai sorti donc les deux gameplays. Le Fossoyeur, donc qui est actuellement le chef de Zodiac, m'a proposé donc cette technique et elle est vraiment très puissante, donc je te remercie le Fossoyeur. On va donc aujourd'hui tout simplement découvrir cette technique ensemble. Je vais vous la proposer, surtout n'hésitez pas, si vous la kiffez et si vous la trouvez originale surtout, et bien voilà, n'hésitez pas à la reproduire dans vos GDC et à partager cette vidéo dans vos clans. On se retrouve directement sur le premier gameplay, enfin sur la première analyse du premier village. C'est parti. Allez, on est parti directement sur l'analyse de la première base les amis. Donc premier point positif de cette composition, elle ne nécessite pas de bouliste en château de clan et ça c'est vraiment très important car aujourd'hui on a quasiment plus de composition donc sans bouliste et je trouve que c'est un point vraiment sympathique, même si quasiment tous les clans, surtout pro GDC, ont la possibilité d'avoir des boulistes dans leur château de clan. Mais je trouve que voilà, c'est assez fun de pouvoir utiliser d'autres troupes en château de clan que les boulistes, hein, notamment des cochons de level max ici. Donc on va voir tout ça. Donc vous pouvez voir dans la composition que l'on a donc 3 golems. Donc pourquoi 3 golems ? Tout simplement car je vais donc m'en servir de 2 dans un commando. Et donc le troisième golem, à quoi il va servir? Il va tout simplement servir dans la seconde phase avec les cochons. Il va tanker vraiment un maximum de défense et donc je vais balancer mes cochons derrière. Donc on va voir tout ça, vraiment une très bonne technique. Elle ne nécessite pas de sort de saut également, donc vous prenez 3 soins pour vos chevaucheurs de cochons. Donc 3 soins avec plus de 20 cochons, ça fait un réel carnage sur la base. Et donc on a quand même un beau commando, donc avec 2 golems, pas mal de sorciers, les 2 héros, les poisons et un sort de rage. Donc avec tout ça vous pouvez quand même choper le château de clan et les 2 héros. Donc ça fait quand même le taf et vous allez voir que ça va être un overkill sur cette base anti 3 étoiles. Donc je vous laisse découvrir le gameplay, commenter, c'est parti. Allez, c'est parti directement donc sur le gameplay les amis. Donc vous allez voir que je vais poser donc mon commando. Je pense que je vais pas tarder. Voilà, je vais bientôt poser voilà mon premier golem. C'est parti. Donc je balance les 2 golems hein, comme dans un commando classique, hein, 2 Gobumoba, 2 Gomobal ou même 2 Gobog. Donc voilà, c'est parti avec le funnel des sorciers derrière. Donc je fail un casse-brique hein, qui va directement sur le compartiment du canon et de la tour de sorcier, mais c'est pas grave car j'en avais prévu 4. Donc vous pouvez voir que je funnel également cette réserve avec 2 sorciers pour éviter que mes troupes ne tournent de trop. Je balance donc un petit poison sur le château de clan ainsi que le roi ennemi, un sort de rage. Et vous allez voir que mes héros ainsi que quelques sorciers vont vraiment faire le taf sur tout simplement le château de clan ainsi que les 2 héros ennemis. Ils rentrent dans la base, vous pouvez voir qu'un golem rattrape les héros pour aller tanker un quad Tesla. C'est parti, donc je balance les cochons et regardez ce golem qui a été directement balancé sur le mortier. Il y a quand même 2 canons, une tour de sorcier et une tour d'archer qui sont focus sur ce golem. Donc ça fait vraiment pas mal le taf et donc c'est vraiment très rentable. Le quad Tesla donc qui a été vraiment facilement géré tout simplement car 2 golems étaient tankés dessus et donc avec 3 soins et 20 cochons derrière ça fait vraiment le taf et ça passe tout seul hein, vraiment un gros overkill. Et donc la deuxième attaque sera pareil hein, ça sera également un overkill. Donc voilà, j'étais vraiment très content de cette attaque comme la prochaine hein, on va voir tout ça. Et donc voilà une technique hein, qui est vraiment très redoutable en TH9. N'hésitez pas à vous entraîner sur cette compo. Je pense qu'elle marche que sur les bases anti 3 étoiles un petit peu chelou. Si vous voulez donc jouer avec les cochons, car
moi personnellement je suis beaucoup plus à l'aise avec les cochons que les molosses ballons. Donc voilà, je joue avec les cochons. Et donc voilà, cette idée de tank du golem pour balancer ensuite ses cochons derrière, je trouve ça vraiment très original et donc très bien pensé. Donc encore merci à toi le fossoyeur pour l'idée. Et on passe directement donc sur une deuxième analyse de base. C'est parti. Allez, on est directement parti sur la seconde analyse de base. Donc cette base est un petit peu plus connue que la précédente, hein. La précédente, pour ma part, je l'avais jamais vue, mais bon voilà, celle-là, ça fait la deuxième fois que je la tristar, depuis que je suis TH9 tout simplement. Donc voilà, toujours la même composition, 3 golems, dont 2 dans le commando. Donc voilà, pour un commando classique, hein, je répète, golem, sorcier, héros, avec un sort de rage, donc pour vraiment que ça accélère le tout. Et donc les sorts de poison pour ralentir le château de clan et donc les héros adverses. Et donc voilà, une seconde phase d'attaque où je vais balancer donc un golem, il me semble, sur ce canon. Ça va prendre le focus d'un Arc-X, de la TDA, donc du canon bien évidemment. Et donc du mortier il me semble. Donc voilà, ça fait pas mal de défense et vous allez voir que ça va vraiment très bien aider. On a toujours donc 3 sorts de soins, donc une vingtaine de cochons pour la seconde phase, avec un golem qui tank donc au début. Et donc voilà, ça va faire un réel carnage sur cette base. Donc voilà, on se retrouve directement sur le gameplay en espérant que ça vous plaise. Allez directement sur la seconde attaque de cette vidéo les amis. Donc vous pouvez voir également que dans mon funneling j'ai pris un bébé dragon. Car regardez, il y a une zone free DPS aérien, hein, où je l'ai posé tout simplement. Car les entières sont assez loin. Donc voilà, funnel classique avec mes petits sorciers. J'ai balancé donc mes 2 golems qui ont déjà détruit la TDA. Donc la reine ennemie qui est en train de faire mal à un golem. Mais bon voilà, les sorciers ainsi que mon roi vont s'en charger rapidement. Le bébé dragon qui fait toujours son taf. Un sort de rage, un sort de poison pour ralentir le château de clan. Et donc même pas besoin de sort de saut, hein, sur cette composition. Vraiment une composition très redoutable, hein, je me répète, mais elle est vraiment très originale. Donc c'est parti donc avec le focus du golem, hein, qui prend pas mal de défense, je le répète. Et donc voilà, tranquillement, chirurgical, mes cochons qui pop derrière tranquillement. Et donc 3 sorts de soins également, ça fait vraiment le taf. Donc voilà, c'est parti, un premier heal justement, qui recouvre une première bombe. Je mets donc un deuxième sort de soin sur le compartiment de la tour à bombe. Et donc il reste pas mal de défense regroupée ici, où je pose justement mon dernier sort de soin. Et vous allez voir que ça va encore se terminer par un overkill. Donc voilà, franchement une très belle technique d'attaque. J'étais vraiment content, hein. Franchement, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit sur la première attaque, n'hésitez pas à vous entraîner sur des bases anti 3 étoiles. Vous pouvez voir ce que ça donne, hein. Je dis pas que ça marche sur toutes les bases, mais voilà, vous pouvez tout de même tester. Je viens d'activer également le pouvoir de ma reine, car je n'en ai pas eu besoin. Donc c'est la preuve que c'est un large overkill, on va dire. Et donc voilà, les cochons qui font vraiment le taf. Quelques sorciers et archers au sud également qui nettoient les bâtiments. Donc voilà, ça se finit vraiment très bien. Encore une belle attaque, et donc on se retrouve sur mon village pour clôturer cette petite vidéo sur cette nouvelle technique, donc proposée par le fossoyeur. A tout de suite. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à me donner donc vos avis sur cette nouvelle technique d'attaque en commentaire. Donc voilà, petit passage sur le village secondaire en mode nuit, hein, la base des ouvriers. Donc vous pouvez voir, si vous avez vu la vidéo précédente où je donne mon avis sur la mage, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue tout simplement. Donc voilà, moi pour ma part je suis à 1300 trophées. Toujours maison des ouvriers de level 3, hein, je vais essayer de maxer, même les murs, hein, je vais essayer, c'est pas dit, mais bon voilà, on va tester. J'ai mes 3 camps, donc 18 archers, ça peut faire le taf, ou même 12 archers avec 2 géants en tank, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai testé pas mal de trucs. Je vous ferai part donc de mon expérience sur ce petit village dans de prochaines vidéos.
En tout cas, moi je vous dis à la prochaine les amis. Merci d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout. Bye bye tout le monde. Abonne.